Le 8 juin 2022 marque la célébration, dans notre pays le Togo et partout ailleurs dans le monde, la célébration de la Journée mondiale des océans. Cette journée vise en fait à sensibiliser le grand public sur l'importance des océans pour la vie sur Terre. En effet, les océans occupent 70% de la surface de notre globe. Ils émettent 50% de l'oxygène que nous respirons. Ils sont un véritable puits de carbone pour le CO2 puisqu'ils permettent en fait de réguler plus de 90% du CO2 que nous émettons. Mais la crise climatique que nous connaissons, le réchauffement de la planète n'est pas sans conséquence sur les océans. Les océans sont devenus plus chauds, plus acides et moins productifs. À ce rythme, l'humanité risque de ne pas tenir. D'où le thème retenu par les Nations Unies cette année, Action collective pour la revitalisation des océans. Cette action collective vise à changer nos modes de consommation et de production pour permettre à l'océan de continuer par jouer son rôle régulateur. Il est admis que sans les océans, nous aurions sur la Terre une température en moyenne élevée de plus de 30 degrés à ce que nous connaissons aujourd'hui. Dans notre pays, les pouvoirs publics ont compris, sous le leadership de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le Président Faure Gnassingbé, que la question des océans devait être prise à bras le corps. Le Togo, notre pays, est en pleine réforme de sa réglementation environnementale. Le premier pas a été posé le 25 mai 2021 avec la loi portant protection, aménagement et mise en valeur du littoral. Il faut également saluer ici la loi de 2016 sur le Code de la marine marchande qui comporte plusieurs dispositions qui visent à protéger la mer, les espaces maritimes, les eaux sous juridiction togolaise. Il faut dire qu'au plan international, notre pays a souscrit à plusieurs engagements internationaux. Le plus significatif a été l'adhésion, toujours en 2021, à l'annexe 6 de la Convention internationale, convention dite de MARPOL, qui concerne la pollution des mers et des océans par les navires. Cette action ne peut pas être individuelle. Les actions au niveau de chaque État ne peuvent pas résoudre la crise des océans. C'est pour ça que les Nations Unies appellent cette année à une action collective pour revitaliser nos océans. Cette action collective exige de nous que nous trouvions des solutions novateurs, que nous changions nos modes de consommation, nos modes de production, afin de donner une chance à notre planète par la revitalisation des océans.